Bismillah, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je me présente, je m'appelle Myriam Lagdar, je suis conseillère conjugale depuis maintenant 20 ans. Je suis maître praticienne en programmation neurolinguistique et formatrice en développement personnel et auteure de livres qui permettent d'apprendre à mieux se connaître et à cheminer spirituellement, ainsi que des livres de conseils conjugaux justement. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bienvenue à toutes et à tous. Alors le thème que j'ai voulu traiter dans ce podcast est un thème fondamental d'actualité et il s'intitule « Entrer dans le temps de Dieu et tout faire pour ne pas en sortir ». Alors entrons dans le temps de Dieu et on va réfléchir ensemble sur comment faire pour ne pas ou ne plus en sortir, ou le moins possible tout du moins. Nous vivons dans une époque étrange, une époque où les journées passent vite, je ne vous apprends rien, où les semaines disparaissent, où les années semblent s'écouler sans laisser la trace qu'elles devraient laisser dans nos cœurs. Et ce que nous ressentons n'est pas une impression moderne, ce n'est pas seulement une fatigue psychologique, c'est un signe. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a avertis, il a dit qu'à la fin des temps, le temps se contracterait, que l'année serait comme un mois, que le mois serait comme une semaine, et que la semaine serait comme un jour, et que le jour passerait comme une heure, jusqu'à ce que l'heure ne soit plus qu'un embrasement rapide, furtif, sans prise. Ce n'est pas seulement que le temps ira plus vite, c'est que le temps perdra de sa baraka. Il s'écoulera, mais il ne portera plus, il passera, mais il ne construira plus. Et il fera plus de détruire que de construire. Et la vraie question devient alors comment vivre quand le temps se vide de son sens. C'est ce que j'essaie de résoudre dans mes livres Le plan de Dieu, tome 1 et tome 2 que je vous invite à lire si ce n'est pas déjà fait. Allah Azza wa Jalla jure par le temps. Et quand Allah jure, ce n'est jamais pour attirer notre attention sur quelque chose d'anodin. Allah jure par le temps et il jure de quoi? Que l'homme, donc nous, il jure que nous courons vers notre propre perte, notre propre perdition. Cette sourate est si courte. La force du Coran et la puissance réside en cela, subhanallah. Peu de mots pour dire l'essentiel. Le temps est le terrain. L'homme est en mouvement et seuls ceux qui mettent la foi au centre et l'action juste dans leur quotidien échapperont à la perte. Tout le reste, même si c'est brillant, même si c'est applaudi, même si c'est rempli d'occupations, n'est qu'une course vers le vide. Nous courons à notre propre perte, non pas parce que nous manquons de temps, non pas parce que nous pensons manquer de temps, mais parce que nous vivons la majorité de notre temps hors du temps de Dieu. Car il existe un temps qui use, mais aussi un temps qui élève, un temps qui révèle, un temps qui disperse, mais aussi un temps qui rassemble, qui recompose, un temps qui aspire l'homme vers l'extérieur, vers le bas, et un temps qui l'oriente vers le haut, vers l'intérieur. Et Ramadan arrive tous les ans, et encore plus dans cette époque d'attraction plus, comme une miséricorde à ne pas manquer, comme une invitation claire à réentrer dans le temps de Dieu, avant que le temps ne nous rééchappe complètement. Ce temps où tout s'accélère, où l'on confond mouvement et direction, occupation et utilité, urgence et importance. Mais la véritable question n'est pas la vitesse du monde. La véritable question est dans quel temps vis-tu? Car il existe un temps qui s'écoule, un temps qui engage, un temps que l'on traverse distraitement et un temps dans lequel on demeure intérieurement. Allah Azza wa Jalla jure par le temps et lorsqu'il jure, il ne le fait pas par besoin, car Dieu n'a pas besoin de jurer pour dire la vérité. Il dit toujours la vérité. S'il jure, c'est pour souligner l'extrême importance de ce sur quoi il jure, et c'est pour précisément attirer notre attention, car nous sommes tellement distraits. Et ce n'est pas anodin, car justement l'une des grandes épreuves de notre époque est cette attention volée, aspirée, dispersée, qui nous fait sortir presque sans bruit du temps de Dieu, sans que l'on s'en aperçoive.
Allah jure donc par le temps comme pour dire à l'homme: «Regarde là où tu vis, regarde dans quel temps tu te tiens, regarde ce qui capte ton attention». Mais Allah ne jure pas par le temps des horloges, il ne jure pas par le temps mécanique, il jure par un espace-temps bien précis, par son temps à lui, un cadre invisible mais réel, un cadre spirituel dans lequel l'homme avec un grand H se révèle à lui-même. Car c'est dans ce temps-là que l'on voit ce que l'homme aime vraiment, ce qu'il poursuit, ce qu'il sacrifie et ce pourquoi il accepte de donner de son temps, de son énergie, de son attention, de sa personne, de son argent, de sa vie. Et tant que l'homme vit en dehors de ce cadre, de cet espace, il croit vivre, alors qu'en réalité, il se perd dans le mauvais temps. Mais dès qu'il réentre dans le temps de Dieu, le temps cesse d'être une course ou un ennemi. Il devient un chemin. Le plan de Dieu n'est pas une succession d'événements aléatoires, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer dans le tome 1 et le tome 2. Il n'est pas une improvisation face aux actes humains. Le plan de Dieu est antérieur à tout. Il est précis, il est sage, il est millimétré, même lorsqu'il nous échappe, comme la plupart du temps, même lorsqu'il nous fait attendre, même lorsqu'il nous confronte à l'incompréhension. Et le temps de Dieu est l'espace dans lequel ce plan se déploie. Et donc, si tu veux être au plus près de la compréhension du plan de Dieu, il te faudra être dans le temps de Dieu. Et au plus tu t'éloignes du temps de Dieu, au moins tu comprendras le plan de Dieu dans ta vie. Un temps où rien n'est en retard, un temps où rien n'est inutile, un temps où rien n'est oublié, un temps où l'erreur n'est pas, un temps où même l'épreuve a une fonction et même le silence a un sens. Depuis le refus d'Iblis, la'natullah alayh, de se prosterner devant Adam, une concurrence s'est installée. Pas une concurrence de création en tant que telle, pas une concurrence de pouvoir en tant que telle, quoique une concurrence d'abord de temps. Pourquoi je dis ça? Parce que Iblis, Shaitan, n'a pas demandé le pouvoir de créer. Il savait qu'il ne le pourrait pas car la création appartient à Dieu seul. Mais il n'a jamais renoncé à imiter, à produire l'illusion, à donner le sentiment de la maîtrise. Il cherchera donc plus tard à imiter la création, à en reproduire les formes, les fonctions, les apparences, sans jamais emporter l'âme. Et aujourd'hui, nous en voyons une manifestation claire, non pas une création véritable, mais une capacité à imiter, à simuler, à produire, à générer, à donner l'illusion de la vie, du savoir, de la pensée. Non pas parce que la technologie est mauvaise en soi, je n'aime pas ça, mais parce qu'elle peut devenir un outil de détournement lorsqu'elle fascine plus qu'elle n'éclaire, lorsqu'elle capte l'attention, au lieu de ramener au sens et à l'essentiel. Et cela n'arrive qu'après une chose, une fois que le diable a ou a obtenu ce qu'il voulait vraiment. Non pas la création, non pas le pouvoir, mais le temps. Car quand le temps est détourné, quand l'attention est capturée, quand l'homme vit hors de son centre, alors l'imitation devient crédible, l'illusion devient vérité. Dans la même sourate. L'illusion devient séduisante et le faux peut passer pour le vrai. Et c'est précisément là que l'homme est appelé à plus de lucidité, plus de discernement, plus d'ancrage. Où ça? Dans le temps de Dieu. Car seule une âme enracinée, ceux qui seront enracinés, ne se laissent pas éblouir par ceux qui ressemblent à la création sans jamais en être une en réalité. Et c'est là que se situe le plus grand défi eschatologique. Car lorsque l'on comprend réellement ce que signifie le mot Dajjal, et nous sommes dans Fitnat Dajjal, après, il faut avoir des lunettes de soleil en bois pour ne pas voir ça. On comprend alors que l'enjeu n'est pas seulement un personnage à venir, mais une logique déjà à l'œuvre. Dajjal, comme vous le savez, mais le rappel profite aux croyants et la bouche la plus près de mes oreilles et la mienne, vient de la racine Dajjala qui veut dire couvrir, enduire, masquer, falsifier. Ce que j'explique aussi dans mes livres Le plan de Dieu.
C'est celui qui recouvre la vérité d'une couche séduisante, une sorte de maquillage, celui qui mélange le vrai et le faux au point que le discernement devient difficile. Un fond de teint ambulant. Le Dajjal n'est pas celui qui nie Dieu frontalement, et celui qui imite, qui simule, qui fascine, qui donne l'illusion de la maîtrise, du pouvoir, du savoir de la vie, sans jamais porter l'âme. C'est pour cela que le temps de Dieu est le temps de l'âme. C'est pour cela que son épreuve sera la plus redoutable, parce qu'elle ne s'adressera pas aux ignorants, mais à ceux qui voient sans discerner, à ceux qui savent sans être enracinés, à ceux qui, dans l'attention, a été déplacés du sens vers la performance. Et c'est là que tout se rejoint. Le temps de Dieu, le Coran, l'attention, l'enracinement. Car une âme qui vit dans le temps de Dieu n'est pas impressionnée par l'illusion. Elle reconnaît l'absence d'âme, là où d'autres applaudissent la forme. Une âme enracinée dans le Coran sait que la création ne se mesure pas à ce qu'elle produit, mais à ce qu'elle oriente. Et plus la fin des temps avance, j'ai envie de dire s'accélère, plus les imitations seront sophistiquées, plus les simulacres seront convaincants, plus l'homme sera appelé non pas à accumuler des connaissances, mais à discerner le vrai du faux. Car le plus grand danger n'est pas que le faux ressemble au vrai, même si c'en est un. Le plus grand danger, c'est que l'homme ne sache plus où est son centre et donc ne pourra plus discerner. Et hors du temps de Dieu, il est très compliqué de pouvoir discerner. Et seul celui qui vit dans le temps de Dieu ne se prosternera jamais devant une imitation, quelle que soit sa perfection apparente, même s'il redonne vie à quelqu'un qui semblait être mort. Le diable n'a pas non plus demandé à gouverner ouvertement. Il savait que cela viendrait ensuite, une fois les cœurs détournés, une fois l'attention déplacée, une fois l'homme sorti de son axe. Ce qu'il a demandé dès le départ, c'est un délai. Accorde-moi un délai, dira-t-il à Allah. Un temps accordé, un temps étiré, un temps de mise à l'épreuve, un istidraj. Laisse-moi le temps, et je détournerai cette créature de toi, dira-t-il dans son arrogance et en but de sa personne. Je me posterai sur leur chemin, je capterai leur attention, je ne les attaquerai pas seulement frontalement. Je m'occuperai d'eux par tous les côtés. Je les attirerai partout, devant, à droite, derrière. Et Allah, dans sa sagesse absolue, lui a accordé ce temps. Non pas pour lui donner raison, non pas pour le renforcer, mais pour éprouver la sincérité des cœurs des serviteurs. Car ce temps n'est pas un cadeau pour le diable, c'est un révélateur pour l'homme. C'est cela l'istidraj. Un temps où tout semble fonctionner, un temps où les systèmes tiennent, un temps où les apparences rassurent, un temps où les soutiens du faux croient sincèrement que leur plan fonctionne à merveille, un temps où ils n'ont même plus besoin de se cacher. Wa makaru, wa makara Allah, wallahu khayrul makirin. Ils ont comploté et Allah a aussi préparé son plan, et Allah est le meilleur des stratèges. Car l'istidraj est trompeur, il donne l'illusion de la victoire, il donne l'impression de la maîtrise, il fait croire que le faux avance pendant que le vrai recule. Mais en réalité, ce temps n'est pas un triomphe, c'est un dévoilement progressif. Et pendant que certains pensent que leurs plans fonctionnent, que leurs stratégies sont solides, que leurs systèmes sont durables, Allah laisse le temps faire son œuvre. Le temps de Dieu fait son œuvre. Car Allah ne se presse pas, il laisse mûrir, il laisse apparaître, il laisse chacun aller jusqu'au bout de ce qu'il a choisi. Et c'est cela la différence essentielle. Le faux a besoin de vitesse, le vrai n'a besoin que de temps. Car lorsque le temps de Dieu revient au centre, ce qui était bâti sur l'illusion s'effondre de lui-même. Tout ça, je l'explique dans le plan de Dieu, tome 1 et tome 2. Sans bruit, sans panique, sans injustice, car le temps que Dieu accorde n'est jamais un oubli, c'est toujours une épreuve de vérité. Et Allah dit dans le Coran une parole vertigineuse, une parole qui devrait faire trembler les cœurs lucides. Attendez donc, nous aussi, nous attendons. Allah attend, non pas parce qu'il ignore, non pas parce qu'il hésite, non pas parce qu'il est impuissant, astaghfirullah. Allah attend par sagesse. Comme s'il disait, continuez vos stratégies, accélérez vos rythmes, déployez vos distractions, détournez vos regards de l'essentiel.
et laissez le temps révéler ce que vous avez réellement choisi d'adorer. Car le diable ne pousse pas toujours l'homme vers le péché frontalement, quoique maintenant, souvent il lui vole simplement son temps intérieur. Le temps de la distraction, le temps de la dispersion, le temps du report perpétuel, le temps où l'on dit plus tard, plus tard, plus tard. Plus tard, je reviendrai, plus tard, je me recentrerai, plus tard, je changerai, plus tard, je reviendrai à Dieu. C'est le temps de l'ego, le temps du corps, le temps de l'éphémère, de l'apparence, un temps où l'homme est occupé mais vide, pressé mais désorienté, connecté à tout, sauf à l'essentiel. Un temps de stress du coup, de peur de manquer, de comparaison, de division, d'illusion, un temps où l'on oublie même pourquoi on court. À l'inverse, le temps de Dieu est silencieux, mais il est dense. Il est discret, mais il est fécond, comme ceux qui poussent sous la terre. On était dans le mois de Rajab. Il est sur le point de nous quitter. Ce mois de la semence. C'est le temps de l'âme, le temps de Dieu. Un temps où l'on n'est pas forcément applaudi parce qu'on ne voit pas ce qui se passe, ce qui est en train de pousser. Mais où l'on est aligné, un temps où l'on ne consomme pas Dieu, mais où l'on le sert, le servir. C'est le temps du Coran, non pas récité seulement pour finir des pages, mais lu pour transformer le cœur. Le temps de l'effort sincère, du travail intérieur, de la discipline qui libère et non de la mollesse qui endort. Le temps de Dieu est un temps qui construit l'ici sans oublier l'au-delà. Un temps de fraternité, de solidarité, de justice, d'éducation. Un temps où chaque acte, même discret, a une valeur éternelle. L'âme et l'ego ne vivent pas dans la même temporalité. L'ego veut tout immédiatement. Et tout. Il est dans le tout ou rien. L'âme accepte le rythme et la saisonnalité. L'ego s'agite alors que l'âme s'ancre. Et plus les signes s'accélèrent, plus le monde devient bruyant, plus les distractions se raffinent, plus l'homme est appelé à ralentir intérieurement s'il ne veut pas être emporté par la vague. Rajab, comme je l'ai dit, sur le point de nous quitter, il n'a pas été un simple mois, c'est un mois sacré qui nous quitte. Chaban est une préparation qu'il ne faut pas non plus lésiner, un réalignement. Et Ramadan n'est pas un effort de plus dans un agenda déjà saturé. Ramadan est un changement de dimension temporelle. C'est pour ça que j'ai appelé ce rappel le temps de Dieu. Celui qui entre dans Ramadan sans avoir changé de temps intérieur n'en sortira qu'avec la faim et la fatigue. Mais celui qui entre dans Ramadan après être entré dans le temps de Dieu en sortira transformé. Entrer dans le temps de Dieu, mes sœurs et mes frères, c'est sanctifier certains moments et réduire volontairement l'inutile. C'est choisir ses compagnies, car certaines personnes te ramènent à Dieu et d'autres te ramènent au bruit. C'est vivre avec les mois lunaires, avec les temps bénis, non comme une contrainte, mais comme une miséricorde. Et surtout, entrer dans le temps de Dieu. C'est comprendre que le tawakkul n'est pas une passivité, mais une habitation intérieure. Un état dans lequel tu fais ce que tu dois faire sans te prendre pour celui qui gère tout. Sortir du temps de Dieu, ce n'est pas seulement désobéir, c'est oublier pourquoi tu es là. Et rester dans le temps de Dieu, c'est déjà commencer à goûter à l'éternité, avant même de la rejoindre. Allah nous le dit, وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ. Attendez donc, nous aussi, nous attendons Surat Hud. La ilaha illallah. Quand Allah dit attendez, il ne parle pas d'une attente passive, vide, anxieuse. Il parle d'un temps observé, d'un temps dans le viseur, d'un temps d'épreuve, d'un temps où chacun révèle dans quel camp il se situe. C'est le temps du positionnement. Choisis ton camp. Le temps de Dieu est un temps où Dieu te dit choisis ton camp. Allah attend donc que nous choisissions notre camp. Continuez votre route, déployez vos stratégies, accélérez, détournez et regardez ce que produisent vos choix. Pendant ce temps, moi, Allah, je laisse le temps révéler les cœurs et j'attends ceux qui reviennent vers moi. Fantadilu s'inscrit dans la même logique que l'istidraj.
Allah laisse faire, non pas parce qu'il approuve, mais parce que le temps est un révélateur implacable. Le diable a demandé du temps, Allah lui a accordé du temps, mais le temps ne jouera pas en sa faveur finale. Le temps n'est jamais neutre. Le temps travaille toujours pour la vérité, même quand le faux semble triompher. Et donc ce verset dit en filigrane, ne crois pas que le retard du jugement soit un oubli, ne crois pas que l'attente soit un vide, ne crois pas que le silence de Dieu soit une absence. C'est un temps de tri. La ilaha illallah. Ce verset enseigne tellement de choses. Le croyant ne doit pas stresser ni se précipiter parce qu'il sait qui gère le temps. Le monde s'agite, les signes s'accélèrent, les idéologies se succèdent, les distractions se raffinent et Allah dit « Attendez, moi aussi j'attends ». C'est une invitation à rester droit, à ne pas se perdre, à ne pas vendre son âme pour l'instantané, à rester dans le temps de Dieu même quand tout pousse à en sortir. Quand Allah dit attendez, et nous aussi nous attendons, ce n'est pas une menace pressée, c'est une certitude tranquille. Le temps que Dieu laisse passer n'est jamais un temps perdu, c'est un temps qui dévoile, comme je l'ai dit. Le temps de Dieu n'est pas abstrait, il n'est pas lointain, il n'est pas réservé à des moments exceptionnels ou à des lieux sacrés uniquement. Le temps de Dieu commence là où ton état intérieur change. Mais Myriam, donne-nous des exemples. Le temps de Dieu, par exemple, c'est toute la durée que tu passes en état d'ablution. Pas seulement le moment où l'eau coule sur tes membres, mais tout ce temps-là après. Et plus encore, c'est toutes les fois où tu cherches volontairement à rester dans cet état. Parce que c'est pas un geste mécanique, c'est une posture intérieure. Mon père, que Dieu le préserve, nous a appris quelque chose de très simple avec cet humour qui marque les esprits et qui ne s'oublie jamais. Il disait « Sortir sans ablution, mes enfants, c'est comme sortir sans culotte pour moi. » Alors c'est impossible. Donc c'est vrai que j'ai toujours vu mon père faire ses ablutions avant de sortir. Alors ça fait sourire, mais ça imprime. Parce que ça dit une vérité profonde. Tu peux être habillé extérieurement, mais nu intérieurement, exposé, vulnérable, sans protection. Quand tu es en état d'ablution, tu n'es pas seulement propre, tu es disponible et disposé. Tu es entré dans le temps de Dieu parce que tu attires une présence, la présence des anges, la présence de Sakina, la présence du rappel. C'est pas un temps neutre, c'est pas un temps ordinaire. Même si tu travailles, même si tu marches, même si tu parles peu, tant que tu es dans cet état, tu es dans un autre espace-temps. Et ça, je l'explique dans le plan de Dieu. Et on vit une époque où on a tout intérêt à être attentif à notre état d'ablution. Et chaque fois que tu choisis de refaire tes ablutions, non pas parce que tu es obligé, non pas parce que tu es sujet au SOS, mais parce que tu veux rester dans cet état, tu dis quelque chose de très fort sans mots. Je choisis le temps de Dieu plutôt que le temps de la dispersion et de l'oubli. Et c'est ainsi, très simplement, très concrètement, que l'on commence à réhabiter ces journées, sans rien ajouter d'extraordinaire, mais en changeant l'état dans lequel on vit ce que l'on fait. C'est là que le temps cesse de nous aspirer et commence à nous porter. Le temps de Dieu, c'est tout le temps que tu passes en état d'évocation, tout le temps que ton cœur se souvient, même sans que l'on t'entende, même sans formule longue, simplement parce que Dieu est présent dans ta conscience. Et ce temps-là n'est pas mesurable, il n'est pas chronométrable, il est hors du temps terrestre, il est conscientisé pour Dieu, il est dédié, dévoué, consacré. Un cœur qui se souvient de Dieu ne vit plus dans le temps ordinaire, il vit dans un temps habité, un temps où l'instant n'est plus vide, un temps où le silence n'est plus un manque, un temps où l'attente n'est plus une angoisse. Car quand Dieu est présent dans le cœur, le temps change de nature. Vivre dans le temps de Dieu, ce n'est plus jamais se sentir seul. Même quand tu marches seul, quand tu travailles seul, quand personne ne te voit, même quand personne ne te comprend. Parce que la solitude n'est pas l'absence seulement des gens. La vraie solitude, c'est l'absence de sentiment de présence. Et lorsque les cœurs sont en souvenir, ils ne sont jamais abandonnés. Ils sont accompagnés, portés, gardés. Vivre dans le temps de Dieu, c'est sentir que chaque instant est sous son regard. Non pas un regard qui juge, mais un regard qui soutient. Un regard qui sait, un regard qui comprend, un regard qui ne quitte jamais. Et c'est peut-être cela, le plus grand apaisement de l'âme. Ne plus courir après le monde pour combler un vide, parce que le cœur a retrouvé celui
qui l'habite. Alors le temps ne fait plus peur, l'attente ne fatigue plus et la vie même simple devient pleine, parce qu'un cœur habité par Dieu ne traverse jamais le temps seul. Le temps de Dieu, c'est aussi tout le temps que tu passes au service de ton prochain, lorsque ton ego se met en retrait, lorsque tu recules pour laisser la place à la bonté, que tu donnes sans spectacle, lorsque tu aides sans chercher à être vu, lorsque tu portes quelqu'un sans le lui rappeler. Car servir une créature pour Dieu, c'est rester dans le temps de Dieu, même si tu es fatigué, même si tu n'as pas, euh, même si tu n'es pas dans un lieu sacré et que tu n'as pas voyagé, même si personne ne le saura jamais. Et c'est peut-être cela la plus grande ruse du diable, faire croire que le temps de Dieu est inaccessible, cher, rare, difficile d'accès, réservé à quelques saints, à quelques lieux sacrés, quelques instants figés, alors qu'en réalité, il est à la portée de tous, à chaque instant, à la portée de posture. Dès que tu cherches à te mettre en état de pureté, dès que tu es en état de souvenir, dès que tu es en état de service, tu es déjà entré dans le temps de Dieu. Et celui qui comprend cela cesse de courir après le temps, il commence à l'habiter. Le temps de Dieu, ce n'est pas un temps en plus que tu ajoutes à ta vie, c'est le temps que tu reprends à ton temps égotique pour le lui offrir. C'est le temps que tu prends sur ton confort pour te lever quand ton corps voulait dormir, le temps que tu prends sur ton sommeil pour te tenir devant lui, le temps que tu prends sur ton repos pour accomplir une prière, une invocation, un rappel. Le temps de Dieu, c'est le temps que tu prends sur ton argent, non pas ce qui te reste, mais ce que tu choisis de donner, ce que tu extrais volontairement de ce que ton ego appelait à moi pour le transformer en pour Dieu. C'est le temps que tu prends sur ton statut, sur ton image, sur ton besoin d'être vu ou reconnu pour servir quand personne ne te voit, en silence, pour aider sans bruit, pour porter sans dominer. C'est le temps que tu retires à la distraction, à l'inutile, à l'autocentrage pour le rendre fécond. Et plus ce temps coûte à l'ego, plus il a de la valeur auprès de Dieu. Car le temps de Dieu n'est pas un temps confortable, mais c'est un temps vrai. Et celui qui comprend cela cesse de demander à Dieu du temps en plus et commence à rendre à Dieu le temps qu'il croyait être le sien. Mettre du temps de Dieu dans ta vie, ce n'est pas remplir ton agenda religieux. Ce n'est pas ajouter des pratiques à une vie déjà saturée. Mettre du temps de Dieu dans ta vie, c'est reprendre du temps à ton ego pour le rendre à celui qui te l'a confié. C'est accepter que tout ton temps ne t'appartient pas, que ton sommeil n'est pas sacré s'il t'éloigne de lui, que ton argent n'est pas neutre s'il ne circule pas pour le bien, que ton énergie n'est pas perdue quand elle est donnée pour Dieu. Mettre du temps de Dieu dans ta vie, c'est transformer des moments ordinaires en moments habités. C'est marcher en état d'ablution comme si chaque pas était une présence et travailler en état de souvenir comme si ton cœur priait pendant que tes mains agissent. C'est servir ton prochain en sachant que Dieu observe ce que personne ne voit. Mettre du temps de Dieu dans ta vie, c'est ralentir intérieurement alors même que le monde accélère. C'est refuser de vivre uniquement de l'urgence pour revenir à l'importance. Ce n'est pas fuir le monde, c'est habiter le monde autrement. Et plus tu mettras du temps de Dieu dans ta vie, moins le temps te volera, moins il te pressera, moins il t'épuisera. Car le temps de Dieu ne fatigue pas, il nourrit, il répare, il illumine. Et celui qui commence à vivre ainsi ne court plus après le temps, il marche avec lui sous le regard de Dieu. Et donc la meilleure façon de préparer Ramadan, ce n'est pas d'anticiper les menus, ni d'organiser seulement les nuits, ni même d'additionner les intentions pieuses. La meilleure façon de préparer Ramadan, c'est d'ores et déjà de réentrer dans le temps de Dieu avant même que le mois ne commence. Car Ramadan n'est pas un mois que l'on visite, c'est un temps que l'on habite. Et celui qui entre dans Ramadan sans être déjà entré dans le temps de Dieu en sortira fatigué, mais pas forcément transformé, comme je l'ai dit. Préparer Ramadan, c'est commencer dès maintenant à reprendre du temps à ton ego pour le rendre à Dieu. C'est purifier ton rythme avant de purifier ton assiette, c'est réaligner ton cœur avant de multiplier les actes. C'est vivre en état d'ablution, vivre en état de souvenir, vivre en état de service, pour que lorsque Ramadan arrive, il ne soit pas une rupture brutale, mais une continuité naturelle. Car Ramadan ne crée pas le temps de Dieu, il le révèle. Et celui qui aura déjà réappris à vivre dans ce temps n'attendra pas Ramadan pour se rapprocher de Dieu. Il s'y trouve déjà. Ramadan n'est que l'occasion de te montrer que tu es capable de faire en réalité ce que tu es capable de faire en réalité toute l'année, si tu t'entoures bien
si tu t'organises bien, si tu en as l'envie et l'intention, si tu te mets en mode Ramadan toute l'année. 5 fois par jour au minimum, Allah Azza wa Jalla nous aide à nous extirper des temps qui ne sont pas la temporalité de Dieu. 5 fois par jour, il interrompt le flot, il coupe l'élan et il nous rappelle à son centre. La prière, c'est pour nous, c'est pas une contrainte insérée dans la journée, c'est une sortie de secours spirituel qui nous est offerte à notre âme. À chaque Eden, Dieu te dit sans parole, reviens, reviens de la dispersion, reviens de l'agitation, reviens du temps qui aspire vers le temps qui inspire. En réalité, Dieu nous donne tous les jours et à de multiples moments des occasions de revenir dans son temps à lui. Parce qu'il sait quelque chose de nous, il sait à quel point notre attention est fragile, à quel point elle est aspirée, capturée, happée par des forces qui nous tirent vers le bas. Nous vivons dans une époque de surstimulation permanente et peut-être que l'une des pires mutations que nous ayons connues, ce n'est pas seulement l'apparition des écrans, mais le fait que l'écran ne soit plus devant nous, dans notre salon, mais il est dans notre main, dans notre poche, avec nous partout. Avant, il y avait une télévision dans le salon. Aujourd'hui, il y a une télévision intérieure que l'on consulte sans cesse, qui grignote notre attention, qui fragmente notre présence, qui nous sort continuellement de nous-mêmes. Et Allah, dans sa miséricorde, ne cesse de vouloir nous faire sortir de cette force d'aspiration pour nous ramener vers une force d'inspiration divine. C'est pour cela que Dieu a jalonné le temps. Les lundis et les jeudis, lorsque tu jeûnes, tu n'es pas seulement en train de t'abstenir de manger, tu entres aussi dans un temps de Dieu hebdomadaire. Le vendredi, tu entres aussi dans le temps de Dieu, un temps collectif, un temps de rappel, un temps de recentrage, de jour comme de nuit, par la prière, par le dhikr, par les réveils nocturnes, par les pauses imposées, par les jeûnes. Dieu cherche à nous faire remonter, à nous empêcher de continuer à descendre. Parce que l'homme livré à lui-même descend toujours plus bas, par facilité, par inertie, par distraction, il se laisse tomber. Lorsqu'Allah dit « descendez », même après leur pardon, la conséquence reste la descente, la chute hors du jardin. Je parle de Adam ou Hawa. Et cela nous enseigne une chose essentielle. Le pardon n'annule pas toujours les conséquences. Et la réparation, elle ne se fait pas dans la descente, mais dans la remontée. La réparation de l'homme, c'est la perpétuelle quête d'ascension. Et c'est pour, cela que la prière est appelée l'ascension du croyant. Parce que monter demande un effort, parce que gravir est toujours plus difficile que tomber, parce que l'on dégringole très vite, mais c'est tellement dur de grimper, on grimpe lentement, consciemment, discipline après discipline. Et Ramadan vient chaque année comme une main tendue, comme si Dieu disait « Je sais que tu es aspiré, je sais que ton attention est volée, je sais que tu descends plus vite que tu ne montes, alors je te donne un mois pour réapprendre à vivre dans mon temps. » Ramadan n'est pas une contrainte, c'est une miséricorde organisée, un temps révélateur pour empêcher l'homme de descendre encore plus bas et lui offrir la possibilité de recommencer à monter. Et c'est pour cela que la meilleure façon de préparer l'arrivée de Ramadan, ce n'est pas seulement d'organiser ta vie autour du mois, mais de commencer dès maintenant à réapprendre dans le temps de Dieu, à réentrer dans le temps de Dieu. Ramadan est le mois où fut révélé le Coran et ce n'est pas une information historique, c'est une clé de compréhension. Car si le Coran a été révélé en Ramadan, c'est parce que Ramadan est un temps ouvert, un temps réceptif, un temps rendu disponible à la parole de Dieu. Et cela nous enseigne une chose essentielle, le temps de Dieu et le temps du Coran. Là où le Coran est central, tu es dans le temps de Dieu. Là où le Coran est écouté, le cœur ralentit. Là où le Coran est médité, l'âme retrouve son axe. Le Coran ne se contente pas d'habiter nos journées. Il réorganise le temps lui-même. Il remet chaque chose à sa place. Il rend l'essentiel à nouveau visible. Entrer dans le temps de Dieu, c'est donc laisser le Coran redevenir la mesure de ton rythme, la boussole de tes choix et la respiration de ton quotidien. Et Ramadan ne fait que révéler cette vérité. Quand le Coran revient au centre, le temps cesse de nous voler et commence à nous élever. Il existe une force centrifuge, une force qui te projette vers l'extérieur, qui t'éparpille, qui t'arrache à ton centre, oui, qui t'écarquille. C'est la force de la distraction, la force de l'ego, la force du monde quand il n'est plus orienté et tu ne sais plus où donner de la tête. Plus tu cèdes à cette force, plus tu tournes vite, plus tu t'agites et plus tu t'éloignes de toi-même sans même t'en rendre compte. Et à l'inverse, il existe une autre force, une force centripède, une force qui te ramène vers le centre, qui te stabilise, qui t'aligne. C'est la force du rappel, la force du Coran, la force de la prière, la force du dhikr, la force du siyam. C'est la force de Dieu, la force de la sadaqa qui ne te projette pas mais qui te rassemble. Toute la vie spirituelle se joue là, entre ces deux forces.
Soit tu vis aspiré vers l'extérieur dans un mouvement permanent, sans axe, sans direction claire, écartelé. Soit tu acceptes d'être ramené, d'être rassemblé encore et encore vers ton centre. Et ce centre, ce n'est pas l'ego, ce n'est pas le monde, ce n'est pas l'instant. Ce centre, c'est Dieu. Ya Hayyu Ya Qayyum. Alors, Ramadan vient précisément affaiblir la force centrifuge et renforcer la force centripète. Il coupe les surstimulations, il ralentit le rythme, recentre le cœur. Et plus le monde accélère, plus le croyant a besoin de cette force qui le ramène au centre s'il ne veut pas être projeté hors de lui-même. En espérant que ce rappel vous aura donné l'envie ou peut-être simplement le courage de réhabiter le temps de Dieu, non pas demain, non pas plus tard, non pas dans un mois, mais là où vous êtes, dans ce que vous vivez déjà. Car revenir dans le temps de Dieu, ce n'est pas changer de vie, c'est changer de présence. Et pour celles et ceux qui souhaitent aller plus loin dans cette réflexion, approfondir le lien entre le plan de Dieu, le temps de Dieu et l'époque que nous traversons eschatologique dans l'accélération des signes de la fin des temps, vous pouvez lire le plan de Dieu tome 1 et tome 2, des ouvrages ancrés dans l'actualité et encore plus d'actualité de jour en jour, pensés comme des clés de discernement pour rester debout, alignés et enracinés dans ce monde en accélération. Qu'Allah nous aide tous à ne pas subir le temps, mais à l'habiter sous son regard. Amin ya Rabbil Alamin.